Tu vois, il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus te contenter de réagir. Ce moment où quelqu'un te trahit, te critique, t'humilie. Et là, ton corps veut répondre. Fort, vite, brutalement. Tu veux faire mal. Tu veux prouver que tu vaux mieux. Tu veux que l'autre paie. Et c'est humain. On a tous ressenti cette brûlure, cette pulsion de vengeance, ce goût amer dans la gorge. Mais est-ce que tu as remarqué que ça ne soulage jamais vraiment? Cette phrase, souvent attribuée à Einstein, mais dont l'origine est incertaine, reste profondément vraie. Les personnes faibles se vengent, les personnes fortes pardonnent, les personnes intelligentes ignorent. C'est plus qu'une citation, c'est une carte, une boussole pour apprendre à choisir comment tu veux répondre au monde quand tout en toi veut exploser. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, pas de façon théorique, mais comme deux êtres humains qui traversent les mêmes tempêtes, avec les mêmes failles, les mêmes choix, parce que cette phrase, ce n'est pas juste une leçon, c'est un miroir. Quand quelqu'un te fait du mal, tu veux équilibrer la balance. Tu veux que justice soit faite, même si tu dois la rendre toi-même. Et ça commence jeune. Souviens-toi, enfant, quelqu'un t'arrachait un jouet, tu le tapais. Quand on t'insulte, t'as envie de crier. Si tu te sens humilié, tu veux riposter. C'est normal. La vengeance est une tentative de reprendre le pouvoir. Mais c'est une illusion, car dans la vengeance, tu donnes ton énergie à la personne qui t'a blessé. Tu ne fais que continuer la boucle de douleur. Tu n'es plus libre, tu es en réaction. Je me souviens d'une collègue, Julie. Elle avait été trahie par un autre collègue qui lui avait volé son idée. Elle avait tout tenté pour se venger, l'exposer, le discréditer, le mettre au pied du mur. Elle a dépensé des semaines d'énergie, de colère et de calcul. Mais au fond, il continuait sa vie. Et elle s'est vidée de l'intérieur. La vengeance, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Et c'est ça la faiblesse. Ce n'est pas d'être blessé, c'est de laisser ta blessure dicter ta prochaine action. Tu crois que tu reprends le contrôle, mais en réalité, tu le perds. Pardonner, c'est un mot qu'on aime bien mettre sur les cartes postales, mais dans la vraie vie, c'est l'un des actes les plus difficiles à poser, parce que ça demande une force intérieure que personne ne peut voir, et pourtant, elle transforme tout. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier, ce n'est pas dire « ce n'est pas grave ». Non. Pardonner, c'est refuser de porter plus longtemps le poids que l'autre t'a mis sur les épaules. Tu dis « je choisis de ne plus être prisonnier de ce qu'on m'a fait. Je refuse que cette blessure gouverne ma vie. » Je me souviens d'un ami. Il avait été abandonné très jeune par sa propre mère. Toute sa vie, il a porté ce vide, cette rage muette. Mais un jour, il a écrit une lettre qu'il n'a jamais envoyée. Il y a déposé tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Et puis, il l'a brûlée. Ce jour-là, il m'a dit « Je ne veux plus que ma colère me définisse. » C'est ça, pardonner. C'est reprendre ton identité. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu pardonnes parce que toi, tu mérites la paix. Et crois-moi, il faut être fort. Il faut avoir grandi à l'intérieur. Il faut avoir pleuré, souffert, réfléchi. Et finalement dire « J'avance, même avec cette cicatrice. » Pardonner, c'est choisir la lumière, même quand l'ombre t'a longtemps habité. Et puis, il y a ce dernier niveau, ignorer, pas par mépris, mais par élévation. L'intelligence, ici, c'est de reconnaître que certaines attaques ne méritent même pas ton énergie. C'est le choix du silence, de la dignité, de la hauteur. Un jour, une personne m'a critiqué violemment sur les réseaux. Elle m'a accusé, moqué, dénigré. J'ai failli répondre. Je voulais corriger, me justifier, défendre ma vérité. Et puis, j'ai regardé cette citation et j'ai choisi de ne pas réagir. Tu sais ce qui s'est passé? Rien. La vague est passée. Et moi, je suis restée debout, libre, sereine. Ignorer, ce n'est pas fuir. C'est savoir où tu mets ton énergie. Tu veux nourrir quoi? La réaction ou ta vision? Les conflits ou ta paix intérieure? Ce que tu choisis d'ignorer te définit autant que ce que tu choisis d'affronter. Et dans un monde saturé de bruit, d'ego, de fureur, l'intelligence, c'est de savoir quand le silence est plus puissant que 1000 justifications. C'est aussi avoir la clarté de reconnaître que parfois, ce n'est pas contre toi.
c'est l'autre avec ses blessures, son histoire, son chaos, et tu ne vas pas laisser ce chaos entrer dans ton temple intérieur. Le choix t'appartient. Tu peux te venger et rester prisonnier du passé. Tu peux pardonner et redevenir libre. Tu peux ignorer et avancer avec grâce. Aucune voie n'est facile, mais elle parle de qui tu deviens. Cette citation, ce n'est pas une hiérarchie de valeurs, c'est une carte de ton évolution. Car on est tous faibles parfois, on est tous forts à certains moments, et parfois, on devient intelligent. Tu n'as pas à être parfait. Tu as à choisir, à chaque instant, quel humain tu veux incarner. Et souvent, ce choix se fait dans le silence, dans l'ombre, quand personne ne regarde. Mais toi, tu sais. Alors maintenant, je te pose une question. Y a-t-il une blessure que tu rumines encore aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à pardonner ou à ignorer pour te libérer? Partage en commentaire ce que tu choisis de faire avec ta douleur, pas pour te justifier, mais pour t'affirmer, pour poser un acte de conscience. Envoie cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que la force ne réside pas dans la vengeance, mais dans l'amour de soi. Abonne-toi si tu veux nourrir ton esprit avec des réflexions profondes, vraies, humaines. Tu n'es pas faible parce que tu pardonnes. Tu n'es pas lâche parce que tu ignores. Tu es fort, tu es intelligent, tu es en chemin. Et ce chemin commence toujours par un choix de paix. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.